Bonjour les enfants, c'est papa. Aujourd'hui la clinique tourne 24/24. Bienvenue à la clinique les enfants. Dis donc les gars, est-ce que vous voyez la qualité des fruits qui tombent quand on secoue l'arbre qui s'appelle Amourou Belinga? Ça dit que on était en train de parler nos choses. On a secoué l'arbre Amourou Belinga et il y a tout un patron du renseignement qui est tombé. Regardez la qualité des fruits. Je fais cette petite capsule pour vous expliquer pourquoi vous devez continuer de secouer l'arbre qu'on appelle Amourou Belinga. Parce que quand vous secouez cet arbre-là, la qualité des fruits qui tombent de cet arbre. Parce que j'étais dans le Congo, ça avec mon ami Lolita, tout à l'heure. Elle me disait que voilà, est-ce que tu crois même qu'on va avoir la justice dans cette histoire? Je lui ai dit que Lolita, la justice pour toi, ce serait quoi quand tu vois la justice? D'après toi, ce serait quoi? Qu'est-ce qui serait l'élément de justice? Jusqu'à tu vas dire que non, maintenant on a la justice. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai posé la question comme ça là. Elle me dit que non, c'est qu'on arrête. Non, je lui ai dit que non, calme-toi. La justice est en train d'être rendue en ce moment. Les dieux sont en train de mener le combat, la lutte de Martinez. Quand on dit que le Seigneur va mener ton combat, en ce moment, c'est Dieu qui fait la lutte de Martinez. Et nous, on est les bras de Dieu. On est la voix de Dieu. On est les effets de Dieu sur cette histoire. Parce que quand on secoue là un arbre comme celui qu'on appelle Amourou Belinga, et que vous voyez tout un colonel, chef des opérations, qui tombe. J'ai encore entendu que bientôt même, il y a des généraux. Tous ces gens tombent. Pourquoi? Vous vous êtes posé la question. Parce que vous devez essayer de vous demander c'est qui c'est Amourou Belinga. C'est parce qu'on secoue cet arbre-là que vous voyez tous ces gens, toutes ces choses extraordinaires qui tombent dans le panier. J'ai dit à Lolita la baronne que tu vois ça là. Ça s'appelle des victoires. Parce que c'est ce système que vous voyez là qui nous a maintenus dans la situation que nous sommes en ce moment. C'est ce système. Et ça doit pouvoir vous interroger encore plus sur ce bonhomme qu'on appelle Amourou Belinga. Parce qu'il est le départ de tout. Il est la clé de tout. Il a le nom de tout le monde. Chaque fois, tant qu'il se sentira en danger, les choses vont tomber. Chaque fois, tant qu'il se sentira en danger, les choses vont tomber. Parce qu'il est la personne qui est le nœud, où beaucoup de chemins viennent se rencontrer. Où beaucoup de chemins viennent se rencontrer. Croyez-moi, quand vous voyez qu'un type comme Pumba ouvre la bouche sous haute instruction, posez-vous la question pourquoi un homme qui n'a jamais été intéressé par la justice. Quel jour Pumba vous a montré un jour que la justice l'intéressait? Les prisons sont pleines d'innocents. Quel jour, une fois, est-ce que vous pouvez parler de Pumba en disant que c'est quelqu'un qui aime la justice? Est-ce qu'un jour il s'est levé et il s'est battu pour la justice? Non. Il a utilisé la justice pour pouvoir conserver le pouvoir. Il a utilisé la justice pour pouvoir conserver le pouvoir. Donc ce n'est pas quelqu'un qui court après la justice. Est-ce que vous croyez que c'est quelqu'un qui a de l'empathie, qui a de l'amour dans le cœur, qui peut souffrir quand les autres souffrent? Non, c'est un égocentrique. C'est un machiavélique égoïste. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui. C'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui. Ce n'est pas quelqu'un qui vit dans la soif de justice. Du tout. Regardez juste ce qui se passe autour de nous. Regardez toute la corruption qui rampe partout dans le pays. Si on était dirigé par quelqu'un qui aime un peu seulement la justice. Non, non, non. Je suis désolé. Regardez dans les prisons, les gens ils font 500 procès, 50 procès, 10 ans de procès, et on les condamne après 50 ans. Si tu es dans un pays où quelqu'un qui aime la justice dirige, ça ne peut pas arriver. Donc vous ne pouvez pas dire que Pumba c'est quelqu'un qui aime la justice. Donc c'est quelqu'un qui ne bouge pas. Il ne vous a pas montré un jour qu'il était un président qui bouge. La question que vous devez vous poser, pourquoi il bouge maintenant? Pourquoi il bouge maintenant? La seule chose qui fait bouger un dictateur, c'est quand il a l'impression que ça touche sa peau. C'est quand il a l'impression que c'est quelque chose qui arrive jusqu'à lui. Il n'y a que lorsqu'il a l'impression que c'est lui-même, il est attaqué, que cette histoire
arrive jusqu'à lui. Il est impliqué. Quand il se rend compte que lui-même, il est impliqué, et que là, il ne faut pas que ça arrive jusqu'à lui, alors il se sent obligé de bouger. Parce que la première personne que le dictateur veut toujours protéger, c'est d'abord lui-même et son pouvoir. Donc, quand vous voyez Pomba, vous ne pouvez pas vous mettre en idée que c'est autre chose que lui-même et son pouvoir qu'il est en train de faire. Et je vous rappelle, le plus intéressant à comprendre, c'est que l'ordre de faire l'enquête qui est venu d'en haut, n'oubliez surtout pas que c'est une haute instruction. N'oubliez surtout pas que c'était une haute instruction. Donc ça n'a pas été signé par Pomba lui-même. C'est une haute instruction. Vous savez bien ce que ça veut dire, les hautes instructions. Vous savez qui est le patron des hautes instructions. Donc, je vous précise en ce moment précis que le bonhomme lui-même, s'il n'était pas impliqué, s'il ne sentait pas que ça arrive jusqu'à lui, il n'aurait pas décidé d'ouvrir tout ça. Et s'il y a quelqu'un qui sait exactement déjà ce qui s'est passé, Pomba connaît exactement qui est coupable. Moi, je vous dis les enfants, Pomba connaît déjà, il connaît. Eux, ils font leurs enquêtes. Vous avez lu vous-même les informations, on vous a dit que non, il y a aussi les Israéliens qui travaillent pour Pomba sur le côté. Et ils partent lui rendre compte. Ok? Donc, Pomba lui-même, il sait déjà, il connaît déjà. Parce qu'en 2 jours, quand vous voyez qu'on met la main sur tout un patron, comme Eko Maxime, en début d'enquête comme ça, c'est que ça veut dire que les enquêtes ont commencé depuis. Ça veut dire que le bonhomme, et qui est capable de mettre la main sur un mec comme Eko? Parce que vous ne savez pas qui est ce bonhomme. Ce bonhomme, c'est le patron de la CIA du Cameroun. La seule personne qui peut décider qu'on met la main sur un bonhomme comme celui-là, c'est Pomba. Jamais personne ne peut. Personne ne peut. Parce que ce bonhomme, c'est un costaud. C'est un costaud, si on vous parle d'un gros morceau. Donc la seule chose qu'il peut faire, qu'il ne se braque pas. Si quelqu'un l'amène, ce n'est pas quelqu'un qui suit les lois. Est-ce qu'il suit les lois? Il suit les règles? Non. Non. Il a reçu l'affirmation que là où il est là, c'est Pomba. Il a peut-être dit qu'il va appeler Pomba, on lui a dit que non. C'est même là-bas que l'instruction est venue que on doit te garder ici pour te cuisiner et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la viande de Martinez, difficile à manger. C'est difficile à manger. Et tout ça tombe pourquoi? Parce que nous avons les mains accrochées sur un arbre qui s'appelle le Zomlor des Zomlor. C'est pour ça que nous devons rester concentrés à secouer cet arbre, parce qu'à force de le secouer, la justice finira par tomber. Mais la première victoire que nous avons aujourd'hui, c'est de voir comment, avec cette pression, nous sommes en train de désurfiler un système. Parce que ce bonhomme que vous entendez là, c'est un gros morceau du système. C'est une grosse prise. C'est une grosse prise, les enfants. C'est une grosse prise. C'est pas un petit morceau qu'on a pris là. C'est qu'à secouer là, et les gens parlent encore, j'entends le nom de Aïvo, j'entends. Ça aussi, c'est une grosse prise. Quand on va commencer vous croyez qu'il y a quel type de gros morceaux à manger dans ce type de bagarre? Quels sont les éléments qui peuvent vous comprendre, qui peuvent être des éléments de victoire pour vous? Ce sont des éléments qui fragilisent ce système. Ce sont les éléments qui fragilisent ce système. Et ces éléments que vous voyez là ont aussi ça comme avantage. C'est qu'ils fragilisent ce système. Ce bonhomme que vous voyez là, c'est la machine du renseignement. C'est la machine du renseignement camerounais. Là où il est là. Ça veut dire que si les libertés, la liberté d'expression, prendre les gens, enlever les gens, faire disparaître les gens, tout ce qui a été sale, le bonhomme est au courant. Il est la main, la bouche qui a actionné tout ce qui a été noir dans le pays, dans son ventre. Si on ouvre ça, donc c'est une bonne prise.
C'est une bonne prise. Mais on ne l'a pas prise parce que Pomba voulait la justice. Parce que Pomba se rend compte que ce bonhomme est dangereux pour lui. C'est tout. Parce que Pomba se rend compte qu'en ce moment précis, le Eko est un problème pour lui. Est un problème pour lui. Lui, il n'a qu'un seul objectif. Si tout le Cameroun est devenu comme c'est devenu, c'est parce qu'il voulait conserver son pouvoir. C'est jamais parce qu'il voulait la justice. Donc tout ce qu'il fait là, si on peut dire que c'est lui, c'est pour conserver le pouvoir. Et le bonhomme que vous voyez, qu'on appelle Eko, lui apparaît comme étant un problème. Dont il faut se débarrasser. Dont il faut se débarrasser. Le prétexte est tout trouvé. Et le bonhomme, en ce moment, il est tombé. Et nous, qu'est-ce qu'on doit continuer de faire, les enfants? On doit continuer de secouer l'arbre. Parce que c'est de lui que tout part. Et c'est là-bas que ça doit aller arriver. C'est de lui que tout part. Mais il faut toujours un départ à quelque chose. Lorsque quelque chose doit s'écrouler, il faut un départ. L'affaire Martinez-Zoro et affaire Amourou-Belinga, c'est le départ. C'est le départ. C'est le départ de la fin. C'est le début de la fin. C'est l'affaire qu'il ne fallait pas avoir. C'est l'affaire qu'il ne fallait pas avoir. Tant que c'était quelque chose qui pouvait arrêter un opposant, arrêter les gens hors du système, arrêter un journaliste, faire des choses, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Là, ils sont tous d'accord pour ça. Mais là, c'est l'affaire qu'il ne fallait pas avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils ont eu cette affaire. Parce que comme quoi, chaque chose a une fin. Chaque chose a une fin. Personne ne pourra reconstruire ça. Ils ne pourront pas reconstruire ça. Donc je dis, Lolita, nous les vieux combattants, on apprécie avec beaucoup de délectation ce qui se passe. Que ce soit une arnaque, que ce soit une entourloupe. Les pions qui sont joués ne sont pas des pions des gens qui peuvent accepter qu'on se serve de leur nom pour jouer les arnaques et tout et tout. Pour essayer, non. Les coups sont réels. Les coups sont réels, les enfants. Dans cette bagarre que vous voyez là, les coups sont réels. Qu'on fait dormir tout un Eko en cellule, c'est que les coups sont réels. Les coups sont réels. C'est très important à comprendre. Donc sachez qu'on tient le bon bout. Ce n'est ni le moment ni de faire un compromis, ni de faire marche arrière, ni de faire... C'est le moment d'accentuer la pression. C'est le moment de continuer d'accentuer la pression. Ils vont comprendre quel est notre travail dans la vie quand ils seront des hommes libres. Mais c'est le moment, les enfants, de rester sur le même arbre que lorsqu'on le secoue, il y a des fruits bizarres qui tombent. Et cet arbre, c'est l'arbre, ça s'appelle l'amour. Si on continue de secouer cet arbre, comme on est en train de continuer là, ça va tomber. Ça va tomber. C'est des techniques de combat. Il faut repérer un point d'impact et appliquer sur ce point d'impact. Rester concentré, frapper sur ce point d'impact de manière méthodique. À répétition, de manière méthodique, continuer de frapper sur le même point d'impact parce que autour, il y a la structure qui tremble. Il y a la structure qui tremble, elle s'écroule. Elle s'écroule. Vous allez voir, les ministres vont tomber maintenant à valo. On est parti pour un bon film, non? On est parti pour un bon film, les enfants. Non. On est parti pour un bon film. Et restons ouverts, restons très éveillés, parce que je vous avais dit, les primaires chez les crapeux, ce sera le Far West. Ce sera le Far West. Les enfants, je voulais partager avec vous cette réflexion qui m'a traversé l'esprit très rapidement pour ne pas oublier, parce que pour moi c'est très important, je vous l'ai toujours expliqué. J'archive mes mémoires, mes pensées. Elles varient, parfois selon les heures, ou parfois selon les jours. C'est pour ça que je les enregistre toutes. Toutes. Même celles qui sont en contradiction avec les autres. C'était papa.